Masechet Psachim Daf Nun Dalet, on va commencer par Nun Gimel Amud Bet, la Mishnah qui est en bas de la page. Makom Shenahagu Leadlik et Taner Belele Yom HaKippurim Madlikin. Makom Shenahagu Shelo Lehadlik En Madlikin. Toujours dans le même ordre d'idées, cette Mishnah également va nous parler de minhagim qui ont pris effet dans certaines villes et qui n'ont pas eu lieu dans d'autres villes. Makom shenahagu lehadlik et taner belele yom HaKippurim. Un endroit dans lequel on a le minhag d'allumer des nerot en l'honneur de Kippour. Comme on allume les nerot avant Shabbat, ainsi on allume des nerot avant Kippour. Eh bien, madlikin, il faut respecter le minhag amakom. Ou même makom shenahagu shelo lehadlik en madlikin. Ici, on parle d'un makom shenahagu shelo lehadlik. C'est pas que lo nahagu lehadlik, ils n'ont pas la coutume d'allumer. Au contraire, ils ont une coutume de ne pas allumer. C'est un objectif précis. Ils ont un minhag de ne pas allumer avant Kippour des nerot pour la nuit de Kippour. Et on verra tout de suite dans la Gemara quel est le sens. Umadikin mebate kenesiot, ou bebate midrashot, ou mevoot afelim ve'al gabe acholim. Par contre, en dehors des maisons, il faut allumer les nerot à la synagogue avant Kippour, qu'on puisse lire dans le mahzor, dans le sidour, la prière de Kippour, bebate midrashot, au Bet HaMidrash pour pouvoir étudier la nuit de Kippour, bemevoot afelim, dans les sentiers obscurs afin de pouvoir marcher, ve'al gabe hacholim, et dans la pièce où dorment les malades. Afin de veiller sur eux, il faut de la lumière pour surveiller les malades. Fin de la Mishnah. Gemara. Tana ben she'amru lehadlik, ou ben she'amru shelo lehadlik, shenehem ledavar echad nitkavnu. La baraïta que cite la Gemara nous enseigne que ce qu'on a appris au début de la Mishnah, qu'il y a des villes où ils ont le minhag d'allumer le ner la veille de Kippour, et des villes où ils ont le minhag de ne pas allumer la veille de Kippour. Les deux villes, les deux coutumes visent le même objectif. Quel objectif? C'est que nous le savons que parmi les 5 abstentions de Kippour, on n'a pas le droit de manger et boire, on n'a pas le droit de porter des chaussures de cuir, de se laver, de se frictionner et d'avoir des relations conjugales. L'homme n'a pas le droit d'avoir une relation intime avec son épouse. Maintenant, puisqu'à Kippour, l'homme pourrait désirer son épouse, et c'est assour, alors chaque ville avait adopté une autre coutume pour justement ne pas tomber dans le piège de la tentation. C'est-à-dire, si on n'allume pas la lumière dans la chambre à coucher, eh bien, l'homme ne va pas voir son épouse, il ne va pas la désirer. Puisque il ne la voit pas. Donc, ceux qui n'allumaient pas, c'était dans quel objectif? C'était justement de ne pas voir leur épouse et de ne pas tomber dans la tentation. Puisqu'à Kippour, c'est assourd d'avoir une relation. Mais ceux qui, au contraire, allumaient avant Kippour une bougie, une lumière dans leur chambre, pourquoi? Étant donné que c'est assourd d'avoir une relation conjugale à la lueur de la lumière, alors, justement, pour se rappeler de l'interdiction, alors il laissait une lumière allumée, il disait, il ne peut pas avoir une relation avec son épouse. C'était justement une barrière de sécurité face à la tentation. C'est ce que nous dit la Braïta. Shnehem ledavar echad nitkavnu. Les deux minhagim visent le même objectif. Amar al Yoshua, darash Rava, ve'amer kulam tzadikim le'olam yireshu aretz, ben she'amru le'adlik,
ובין שאמרו שלא להדליק, שניהם לא נתכוונו, אלא לדבר אחד. À ce propos, Rav Yoshua dit que Rava a fait une belle dracha pour glorifier le Ham Israël, qui sont des tzadikim. Ils se mettent des barrières de sécurité. Ve'amer kulam tzadikim. Et c'est pour ça qu'ils vont mériter le Olam Haba, les Olam Yireshu Aretz. Car que ce soit les villes où ils ont le minhag d'allumer, ou les villes qui ont le minhag de ne pas allumer, les deux visent un objectif positif, c'est de mettre des barrières de sécurité pour ne pas glisser dans la faute. C'est dire la grandeur du Ham Israël, qui font très attention à tout ce que Kadosh Baruch Hu nous demande, et ils mettent justement toutes sortes de barrières de précaution. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, puisque on a parlé de la lumière avant Kippour, c'est-à-dire la bougie que l'on allume avant Kippour ou pas, maintenant on va parler de Boré Meoré Haesh après Kippour ou pas. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, En mevarechin ala ur, ela bemotzae Shabbat, ho'il utchilat briyato hu. Rav Yehuda nous dit au nom de Shmuel que la bracha de Boré Meoré Haesh n'a pas lieu d'être à Motzae Kippour, uniquement Motzae Shabbat bilvad. Pourquoi? Parce que le feu a été créé Motzae Shabbat. Car, tel qu'on le sait, quand Akadosh Baruch Hu a viré Adam Arishon du Gan Eden, et il s'est retrouvé la nuit dans les ténèbres, Hachem a inspiré l'esprit de Adam Arishon, et il a eu l'idée de prendre deux pierres, deux silex, de les frotter pour faire jaillir des étincelles et allumer ainsi le feu. Donc la première fois où les flammes de feu ont été créées, c'était Motzae Shabbat. C'est la raison pour laquelle on fait la bracha de Boré Meoré Haesh. Puisque Hachem a créé les flammes de feu via Adam Arishon. Alors relisons. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, En mevarechin ala ur, ela bemotzae Shabbat. On ne fait la bracha de Boré Meoré Haesh que Motzae Shabbat. Ho'il, puisque utchilat briyatohu, c'est le début de la création des flammes de feu. Meoré Haesh. Amar lehaou saba, ve'itema Rabba bar Hana, yashar, vechen amar Rabbi Yohanan. Alors il y a ceux qui disent que c'est un zaken, ou d'autres disent que c'est Rabba bar Hana, qui s'est adressé à Rabbi Yehuda, et il lui a dit, bravo, ce que tu viens de dire, ça a été confirmé par Rabbi Yohanan. Donc il n'y a pas que Shmuel qui le pense ainsi, mais même Rabbi Yohanan. À ce propos, la Gemara nous raconte une histoire au travers de laquelle on va voir une opinion qui s'oppose à Shmuel et qui, au contraire, pense que pas seulement Motzae Shabbat, mais même Motzae Kippour, il faut faire la bracha de Boré Meoré Haesh par rapport à un feu qui a été chauvette. Alors, ça je le dis maintenant en introduction, en préambule, comme ça on n'a pas besoin de l'expliquer à chaque fois. Pour ceux qui disent que il faut faire la bracha de Boré Meoré Haesh, Motzae Kippour, c'est parce que à Kippour, différemment de Yom Tov, on n'a pas le droit d'utiliser le feu. Yom Tov, on a le droit de manger, donc on va cuisiner, et la Torah nous permet d'allumer le feu pour Ochel Nefesh, un feu à partir de l'autre, et ainsi de suite. Mais la Torah, on peut même carrément allumer un vrai feu. Mais les Chachamim ont dit non, il ne faut pas créer le feu, il faut allumer un feu à partir d'un feu existant. Mais tout cela, ce n'est que Yom Tov. À Kippour, on n'a pas le droit de manger, donc on n'a pas le droit de cuisiner, donc on n'a pas le droit d'allumer le feu. Et pour bien marquer cette différence entre les deux, entre Kippour et Yom Tov, Motzae Kippour, on va faire la bracha de Boré Meoré Haesh,
sur Ner Sheshavat, un feu qui s'est reposé. C'est-à-dire un feu qui était là pendant tout le Kippour et qu'on n'a pas utilisé. Ça s'appelle Ner Sheshavat. C'est la raison pour laquelle, si on n'a pas de feu qui était là pendant les 25 heures de Kippour, on ne fera pas de bracha de Boré, mais Oré Haesh. Mais même cela, c'était discuté, comme on vient de voir maintenant, que d'après Shmuel, il n'y a pas de Boré Moré Haesh Motzae Kippour, même pas sur un Ner Sheshavat. C'est Rabbi Yochanan qui lui-même, il y a deux opinions, puisque maintenant on vient de voir que Rabbi Yochanan avait dit que c'est uniquement Motzae Shabbat. Mais là on va voir que non, que d'après Rabbi Yochanan, même à Kippour, Motzae Kippour je veux dire, on ferait la bracha de Boré Meoré Haesh par rapport à un nerf qui s'est reposé pendant tout Kippour, qui était allumé et qu'on n'a pas utilisé évidemment. Voici l'histoire. Oula, Havarachiv Hamra Ve'azil. Oula voyageait à dos d'âne. Il chevauchait un hamor. Ve'ava Shakil Ve'azil Ravi Abba Miyimine, Ve'Rabba Bar Hana Misemole. À sa droite, il y avait Rabbi Abba, et à sa gauche, il y avait Rabba Bar Hana. Amar les Rabbi Abba les Oula. Alors Rabbi Abba s'adresse à Oula et lui dit: Vadaï de Amritu Mishme de Rabbi Hanan, En Mevarchim ala Ur, Ela Bemotzae Shabbat, Ho'il Utchiyat Briyatohu. Est-ce vrai que vous, Oula, vous dites au nom de Rabbi Hanan que on ne fait la bracha de Boré Meoré Haesh uniquement Motzae Shabbat, car c'est le moment où le feu, la flamme a été créée pour la première fois, quand Hachem a donné le sechel à Adam Arishon de frotter des pierres. Tchilat Biriyato, sous-entendu, pas Motzae Kippour, même pas sur un ner chez Shabbat. Hadar Oula Hazabe Berabba Bar Hana Bishot. Alors, Oula s'est retourné. Il a jeté un regard foudroyant à Rabba Bar Hana. Il l'a regardé sévèrement. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si Rabbi Abba dit une chose pareille, au nom de Rabbi Hanan, c'est que certainement il a entendu de Rabba Bar Hana, qui était élève de Rabbi Hanan. Alors, comme pour dire quoi, c'est vrai, c'est toi qui aurais dit une chose pareille, qu'on ne fait pas la bracha de Boré Meoré Haesh, Motzae Kippour, uniquement Motzae Shabbat. Alors Rabba Bar Hana tout de suite va se reprendre et il va dire, en quelque sorte, ne me regardez pas comme ça, Amarle, Anna, Lav Aha Amré, et la Aha Amré. Il lui a dit, moi je n'ai pas parlé de ce cas, j'ai parlé de ce cas. C'est-à-dire, des Tane, Tana, Kame, de Rabbi Hanan, j'ai raconté qu'un jour, il y avait un élève qui était celui qui répétait par cœur les baraïtot devant Rabbi Hanan, et Rabbi Hanan les commentait, les interprétait. Des Tani, Tana, Kame, de Rabbi Hanan, qu'est-ce qu'il disait, celui qui citait la baraïta? Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Yom Kippourim shechaliot beshabbat, af bemakom she'amru, shelo le'adlik, madlikin, mipene kevod ha-shabbat. Ve'ane Rabbi Hanan batre, v'chachamim osrim. Rabbi Hanan a rajouté simplement un commentaire sur la braïta. Qu'est-ce que disait cette braïta? Que Rabbi Shimon ben Elazar disait que lorsque Kippour tombe Shabbat, alors le vendredi soir, qui est en même temps l'entrée de Kippour, la nuit de Kippour, même dans les villes où on n'allume pas, où on a le minhag de ne pas allumer, parce qu'on ne veut pas être attiré en voyant son épouse, eh bien, quand ça tombe Shabbat, il faut allumer. Yom Kippourim shechaliot beshabbat, afilu bemakom shamru shelo leadlik, madlikin,
mi pene kevod Shabbat. Comme c'est en même temps Shabbat, alors en l'honneur de Shabbat, il faut allumer le nerf. Dans le sens où, même si d'habitude on met une barrière de sécurité, la nuit de Kippour, mais comme maintenant c'est Shabbat, le kavod du Shabbat, il est plus important, et il faut allumer des nérotes. Alors, Rabbi Yochanan Batre, Rabbi Yochanan a rebondi et a dit, V'hachamim osrim, Hachamim interdisent, même lorsque Kippour tombe Shabbat, on n'allume pas les nérotes, les chvot Shabbat, afin de ne pas être séduit et attiré par le regard de son épouse et chas v'shalom glisser dans la faute. C'est-à-dire que dans une ville où on a la coutume de ne pas allumer des nérotes la nuit de Kippour, même si c'est Shabbat en même temps, ça tombe Shabbat, on n'allume pas. Donc, mahloket entre Hachamim et Rabbi Shimon ben Elazar. C'est tout ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Amarle Ada Tehe. Alors il lui a dit, ça, je suis d'accord. Qu'en effet, oui, Rabbi Yochanan avait dit cette chose-là, que d'après Chachamim, contrairement à Rabbi Shimon ben Elazar, lorsque Kippour tombe Shabbat, dans une ville où on a l'habitude de ne pas allumer, on n'allume pas. Très bien. Kare ale Rabbi Yosef, par rapport à cette histoire, à cette anecdote, Rabbi Yosef a eu une réaction. Et il a dit, le regard sévère de Oula a été compris par Rabba bar Hana. Et Rabba bar Hana a réagi convenablement pour apaiser la colère de Oula. Carré allait Rabbi Yosef. Rabbi Yosef a dit, eh bien à eux j'applique le passouk suivant de Michelet. Dans le livre des Proverbes, il est écrit, Maïm amukim etza belev ish. Un homme qui réfléchit, eh bien il a des pensées profondes, comme de l'eau qui se trouve en profondeur, au fond du puits. Veish tevuna idelena. Et un homme intelligent saura puiser la profondeur de ses pensées, comme quelqu'un qui va aller puiser de l'eau avec le seau du fond du puits. Je répète, Maïm amukim etza belev ish, veish tevuna idelena. Alors, Maïm amukim etza belev ish ze'ula, veish tevuna idelena zeraba bar Hana. Un homme qui a des réflexions profondes, c'est Oula. Et celui qui les a comprises et qui a réagi en conséquence, c'est Rabba bar Hana, qui était l'homme intelligent. Ishtevuna. Il a compris le sens du regard sévère de Oula et il a tout de suite réagi. Alors la Gemara demande, Ve'inhu keman sevaruha. Alors eux, c'est-à-dire Oula et Rabba bar Hana, qui ont dit que oui, il faut faire la bracha de Boré Moréa Esh, même Motsae Kippour, et pas seulement Motsae Shabbat. Évidemment, je parle toujours d'un cas de ner chez Shabbat. Ki ha de Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet Amar Rabbi Yochanan. Eux, ils s'appuient sur l'enseignement de Rabbi Binyamin Bar Yefet, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Mevarechin ala ur ben bemotsae Shabbat ben bemotsae Yom Kippourim. On doit faire la bracha de Boré Meoré Haesh, aussi bien Motsae Shabbat, aussi bien Motsae Yom Kippourim comme Motsae Shabbat. Et c'est comme ça que fait le peuple. Vechen Ama Dabar. Et c'est comme ça que le peuple a la coutume. Métivé. La Gemara maintenant va adresser une objection par rapport à cet enseignement. Métivé, on a trouvé dans une baraïta, En mevarechin ala ur, ela bemotsae Shabbat, ho'ilu tchilat briyatohu, vekevan sheroe mevarech miyad, Rabbi Yehuda omer sodran ala kos, ve'amar Rabbi Yochanan halacha ke Rabbi Yehuda. Ici, dans cette baraïta, qu'est-ce que nous voyons? Qu'il est écrit clairement, En mevarechin ala ur, ela bemotsae Shabbat. On ne fait la bracha de Boré Meoré Haesh uniquement Motsae Shabbat, Ho'il Tchilat Briyatohu, puisque c'est le début de la création des flammes de feu.
Vekevan sheroe mevarech miyad. On n'a pas besoin d'attendre la havdala. Dès qu'on voit du feu, on fait la bracha de boré meoré à esh. Rabbi Yehuda Omer sodran alakos. Rabbi Yehuda dit non, faut pas faire tout de suite la bracha de boré meoré à esh dès que tu croises du feu. Attends de faire havdala et tu vas être messader la bracha de boré meoré à esh à lakos, comme on a l'habitude de faire. Boré priya gefen, boré mine besamim, boré meoré à esh et hamavdil ben kodesh lechol. Ve'amar Rabbi Yochanan halacha qui est Rabbi Yehuda, et Rabbi Yochanan dit que c'est ainsi la halacha. En tout cas, nous voyons clairement que Rabbi Yochanan a dit que la halacha elle est ainsi, a priori, par rapport aux deux parties de la braïta. Au début, on a dit que la bracha de Boré Moré Haesh n'existe que Motsai Shabbat, pas un autre jour. Il n'y a pas de Motsai Kippour. Et après ça, il est dit que même cette bracha de Motsai Shabbat, Machloket, à quel moment on fait? Dès qu'on croise le feu, ou bien il faut attendre qu'on fasse la Havdalah. Et Rabbi Yochanan a dit, halacha, ki Rabbi Yehuda, qu'il faut attendre la Havdalah. Mais, excusez-moi, halacha ki Rabbi Yochanan, a priori, par rapport à toute la braïta, même ce qu'on a dit au début, que il n'y a pas de Boré Moré Haesh à un autre moment que Motsai Shabbat. Alors comment Rabbi Yochanan se contredit? Une fois, Rabbi Binyamin Bar Yefet a dit en son nom que c'est pas uniquement Motsai Shabbat, mais même Motsai Yom Kippourim. Et là, on voit que Davka Motsai Shabbat. Réponse, l'Akashia. Kan be'ur chez Shabbat, kan be'ur hayotse mina etzim ou mina avanim. Ça dépend quelle est l'origine du feu. Si c'est un feu qui vient de naître, Motsai Shabbat ou Motsai Kippour, Mina Etzim ou Mina Avanim, un feu qu'on vient de créer en frottant les pierres, les bois et ainsi de suite, alors, pour un feu pareil, on ne fera Boré Meoré Haesh, on ne récitera cette bracha que Motsai Shabbat, mais pas Motsai Kippour. Mais si c'est Our chez Shabbat, si c'est un feu qui a passé les 25 heures de Kippour, depuis avant Kippour, on avait un nerf, il est resté allumé pendant ces 25 heures, on n'a pas utilisé pendant Kippour, puisqu'il s'est reposé pendant Kippour, eh bien là, je peux faire la bracha de Boré, Meoré, Haesh, Motsai Kippour. Tane Hada, Ur Hayotse Mina Etzim ou Mina Avanim, Mevarechim Alav, Vetane Hada, En Mevarechim Alav. La Gemara nous présente encore une contradiction entre deux baraïtot. Il y en a une qui dit que le feu qui sort des pierres et du bois, on doit faire la bracha de Boré Meoré Haesh dessus. On peut. Vetane Hada En Mevarechim Alav. Une autre braïta qui dit que non, on ne peut pas réciter la bracha de Boré Meoré Haesh sur un feu pareil. Alors la Gemara répond la Kashia. Kan be Motsai Shabbat, kan be Motsai Yom Kippourim. La braïta qui dit que, en effet, on peut réciter la bracha de Boré Meoré Haesh, même sur un feu nouveau qui vient de naître. La nuit, on a frotté des silex et on a élaboré une flamme, c'est Motsai Shabbat. Et la braïta qui dit qu'on ne peut pas réciter la bracha de Boré Meoré Haesh sur un feu qui vient de naître, on parle de Motsai Kippour. Car en effet, Motsai Kippour, on ne peut réciter la bénédiction de Boré Meoré Haesh que sur Ner chez Shabbat, un feu qui s'est reposé. Plus haut, on avait évoqué la mahloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda, à savoir à quel moment doit-on réciter Boré Meoré Haesh Motsai Shabbat. Est-ce qu'il faut le faire dès qu'on a vu du feu, ou bien est-ce qu'il faut attendre patiemment la Havdalah? Rabbi Mefazeran, Rabbi Hiya Mekanesan. Il y avait une mahloket entre Rabbi et Rabbi Hiya. Rabbi, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'il voyait du feu, il faisait la bracha, Boré Meoré Haesh. Il avait des Bessamim, Boré Mine Bessamim. Et ensuite, la bracha de Havdalah, Boré Peria Gefen.
Hamavdil ben Kodesh lechol. Rabbi Chia mekanesan. Rabbi Chia, il fait comme on fait nous-mêmes, comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'il allait réunir et associer toutes les brachot à la Havdalah. Boré Priya Gefen, Boré Mine Besamim, Boré Morea Esh, Hamavdil ben Kodesh lechol, comme on fait d'habitude. Par rapport à cette histoire, Amar Rabbi Yitzchak bar Avdimi, Afalpi Sherabi, Mefazeran, Hoser Vesodran, ala Kos, Kede Lehotzi et Banav ou Bne Beto. Quand est-ce que Rabbi allait en effet se suffire de Boré Morea Esh et de Bessamim s'il était seul? Alors en effet, il allait faire Boré Morea Esh à un moment donné, Boré Mine Bessamim à un moment donné, et après il faisait juste Boré Priya Gefen et Hamavdil ben Kodesh lechol. Mais quand il avait à quitter toute sa famille, parce que il y avait sa femme, ses enfants, tout le monde qui était là pour écouter la Havdalah de Rabbi, donc là il devait les acquitter. Comme il devait les acquitter de la Havdalah, il devait les acquitter aussi de la bracha de Boré Meorea Esh et de Boré Mine Besamim. Alors à ce moment-là, il allait faire comme on le fait. Boré Priya Gefen, Boré Mine Besamim, Meorea Esh et Hamavdil ben Kodesh lechol. Et maintenant la Gemara va se focaliser sur ce point-là. L'histoire de la création des flammes de feu, Motzae Shabbat, et elle pose la question. Et elle dit, Ve'ur be Motzae Shabbat ivri, est-ce que c'est vraiment cela? Comme tu m'as dit que les flammes ont été créées Motzae Shabbat parce que Adam Arishon a frotté des pierres. Pourtant, Ve'atanya, il y a une braïta qui dit, Asara devarim nivreu be'erev Shabbat ben Hashemashot. Il y a 10 éléments qui ont été créés veille de Shabbat au crépuscule, ben Hashemashot, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. C'est-à-dire que pendant les 6 jours de la création du monde, premier jour, ce qui a été créé, deuxième jour, le vendredi, Yom HaShishi, eh bien, juste avant l'entrée du Shabbat, Ben Hashmashot, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a créé 10 éléments. Ve'eluhen, et les voici. Be'er, le puits de Myriam, c'est-à-dire ce rocher qui était en forme de cuve, qui accompagnait le Ram Israël durant son périple dans le désert, qui contenait de l'eau, une source d'eau jaillissante dans ce Be'er Myriam. Il ne faut pas croire que c'est né dans le désert. En fait, ça a été déjà programmé depuis la création du monde. D'ailleurs, tout ce qu'on va dire maintenant, ce sont des éléments qui sont survenus durant l'histoire du monde, de l'humanité. Mais malgré tout, la programmation, la préparation a eu lieu déjà lors de la création du monde. Car il y a un pasouk dans Kohelet qui dit « En hadash tahat hashemesh » il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous voyons, même les miracles, ont été déjà programmés lors de la création. Il n'y a rien de nouveau. Comme dit Rachamim à propos de Kriyat Yam Souf, Vayashov hayam le etano litnao harishon. Akadosh Baruch Hu avait déjà, lors de la création, dit à la mer, tu vas te diviser devant Am Israël au moment où ils sortiront d'Égypte. Ça veut dire que c'était déjà programmé. C'était dans la programmation du monde. Il n'y a rien de nouveau. Vehaman, la nourriture céleste qu'ont mangé les bénis Israël pendant 40 ans dans le désert, c'est quelque chose qu'Hachem avait déjà créé. Erev Shabbat ben Hashmashot. Vekeshet, l'arc-en-ciel qui apparaît après la pluie. Eh bien, c'est quelque chose qu'Hakadosh Baruch Hu avait déjà créé lors de la création. Et même avant Noah, déjà, Hachem avait déjà programmé le Keshet. Haketav, Ve'amirtav, Ve'aluchot. Les tables de la loi, avec l'écriture, c'est-à-dire l'écriture qui était gravée, donc la gravure, Ve'amirtav. Et aussi le Keli, l'outil que Dieu a utilisé pour graver, pour écrire, ce stylet
cette plume avec laquelle il a gravé l'étape de la loi au moment de Matan Torah, même cela, ça a été créé et programmé depuis la création du monde. Donc je répète, Luchot, Ktav ou Mirtav. L'étape de la loi, la gravure et le stylet de la gravure. Vekivro shel Moshe. Le kever de Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose d'extraordinaire qui échappe à l'œil humain. Personne ne sait où se trouve inhumé Moshe Rabbeinu. Ce kever-là qui est caché de tous, même cela, ça a été créé ben Erev Shabbat ben Hashmashot. Ume'ara she'amad bo Moshe ve'Eliyahu. La grotte dans laquelle Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe de se retrouver caché là-bas, ve'samticha ben nikrat hatzur, au moment où Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, je voudrais que tu te dévoiles à moi, je voudrais avoir le srout de te voir. On lui a dit non, ce n'est pas possible. Kiloir ani ha-adam vahai. Un homme vivant ne peut pas voir Hachem. Mais tu verras juste, ba'avor kevodi, veraita et ahorai ou panai lo yira'u. Lorsque ma gloire va passer, d'abord je vais te cacher dans cette grotte, et quand ma gloire va passer, tu verras juste l'arrière, mais pas le devant. Chachamim disent qu'il a vu le Kesher Shel Tefillin. En tout cas, on ne va pas rentrer dans les détails de cette révélation, mais c'est un Makom Kadosh, où Moshe Rabbeinu s'était caché dans cette Merara au moment du passage de la Shechina devant l'entrée de la Merara. Et pareil, dans cette même grotte, Eliyahu Hanavi avait fui Isével. Quand il avait fui Isével qui voulait le tuer, la femme de Ahav, le roi Ahav, eh bien il s'est caché dans cette Merara. Petihat Pihaaton, l'ouverture de la bouche de la Nes. La Nes de Bilham a parlé, c'est un Nes. Eh bien, c'est pas quelque chose qui est survenu plus tard, c'était programmé depuis la création du monde. Car, En Hadash Tahat Hashemesh. Uptihat Pihaaretz Livloa et Arishaim. L'ouverture de la bouche de la terre qui a englouti Korah et ses hommes qui se sont révoltés et rebellés contre Moshe Rabbeinu, eux aussi ont été engloutis dans la bouche de la terre qui avait été programmée depuis la veille des temps, depuis Erev Shabbat ben Hashmashot. Rabbi Nehemia Omer, Mishum Aviv, Af Ha'ur. Rabbi Nehemia continue, nous dit au nom de son père, que même le feu a été créé vendredi après-midi, vendredi soir. Juste ben Hashmashot. Vera Pered, les mulets. Normalement, les mulets, c'est un croisement de cheval avec une ânesse, ou un âne avec une jument, c'est-à-dire un bâtard, deux espèces qui ont été accouplées. Donc le mulet, c'est une nouveauté, a priori, qui n'existait pas lors de la création. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu a déjà programmé le premier mulet depuis la création du monde. Comme pour dire, il n'y a rien de vraiment nouveau. Même ce que l'homme croit avoir créé de nouveau, c'était déjà programmé dans la nature, en potentiel. Rabbi Yoshia Omer Mishum Aviv, Afa Ha'il, même le bélier que Avraham Avinu a sacrifié à la place de son fils lors de la Hakeda, même ce bélier était déjà créé et programmé depuis Erev Shabbat ben Hashmashot. Veha Shamir, le Shamir, c'est le vermisseau qu'a utilisé Shlomo HaMelech pour sectionner les pierres du Mizbeach, du Beth Amikdash, pour ne pas utiliser des outils métalliques. Rabbi Yehuda Omer, Afat Sevat, même les tenailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouaya Omer, Tzavta betzavta mit'abeda. Lui, il disait que des tenailles, ce n'est pas possible de les fabriquer si on n'a pas déjà des tenailles. Donc, toutes tenailles qui ont été fabriquées, ça a été fait avec des tenailles précédentes. Mais qui a créé les premières tenailles? C'est Akadosh Baruch Hu. Tzvat, bitzvat.
Asuya. Parce que Vetsavta, Kamaita, Manavad, les premières tenailles, qui est-ce qui les a fabriquées? Halaï, en effet, Bria Bide Shamaïme, c'est une création divine. Amarle, Efshar Yaasena Bitfus. Il y avait un hacham qui a dit à Rabbi Yehuda, je ne suis pas d'accord avec toi, car il se peut que les tenailles ont été fabriquées par l'homme. Comment? Dans un tfous, dans un moule. On a versé un métal liquide, une fois qu'on l'a fait fondre, et ensuite, on l'a mis dans un moule en forme de tenaille, c'est comme ça qu'on a fabriqué les premières tenailles. Vikbaena Kivan, c'est-à-dire que on peut les fixer, les fabriquer rapidement, tant que c'est encore mou, pour donner la forme de tenaille, et voilà. Halaï, Bria Bide Adami, et en effet, les tenailles, d'après moi, ce n'est pas une création divine, c'est ce que Akshbohu a donné à l'homme à faire, et c'est une création humaine. Fin de citation de Baraïta. Tout cela pour poser une contradiction. C'est que tu m'as dit que le feu, les flammes, ont été élaborées par Adam Arishon. C'est lui qui avait frotté des silex pour faire jaillir des étincelles et créer la première flamme dans l'histoire du monde, c'était Motsae Shabbat. Mais dans cette braïta, nous voyons que Rabbi Nechemia Omer Mishum Aviv, Avhaour, Our, c'est-à-dire le feu, a été créé quand? Déjà le vendredi, pas Motsae Shabbat, le 6e jour de la création, pas à la fin du 7e jour, 25 heures plus tôt. Alors, c'est contradictoire. Quand est-ce que les flammes de feu ont été créées pour la première fois? Est-ce que c'est le vendredi, le 6e jour de la création du monde, Ben Hashmashot, ou bien plutôt Motsae Shabbat? Réponse. La Kashia, ce n'est pas contradictoire. Ha be'ur didan, ha be'ur de Gehinom. Ur didan be Motsae Shabbat, ur de Gehinom be'erev Shabbat. Ça dépend. Est-ce qu'on parle de notre feu, ur didan, ou bien est-ce qu'on parle du feu du Gehinam? Le feu, le nôtre, il a été créé Motsae Shabbat. Mais le feu du Gehinam, il a été créé déjà 24 heures avant, c'était Erev Shabbat ben Hashmashot. La Gemara dit, ah bon, des Ur de Gehinam be'erev Shabbat ivré, est-ce que vraiment le feu du Gehinam a été créé le vendredi soir? Vehatanya, pourtant il y a une braïta qui dit, Shivra dvarim nivreu kodem shenivra haolam. Il y a 7 éléments qui ont été créés avant même la création du monde. Ve'eluhen, et les voici. Torah, Teshuvah, Gan Eden, Gehinam, Kiseh HaKavod, ou Bet HaMikdash, ou Shmo Shel Mashiach. Torah, Dirtiv Hashem Kanani Reshidanko. Akadosh Baruch Hu a d'abord écrit la Torah en tant que Esh Shechora Al-Gabe Esh Levana avant même la création du monde. C'était le plan d'architecture de la création. Hashem Kanani Reshit Davko. La Torah dit d'elle-même, Dieu m'a acquise avant même d'entreprendre la création. Reshit Davko. Avant la création. La Teshuvah, Hachem a créé la possibilité du repentir avant même la création du monde. Où est l'allusion? Dans un passouk de Tehillim. Dirtiv, Beterem Harim Yuladu. Avant même la création et la naissance des montagnes, déjà, Tachev Enosh Addaka, Batomer Shuvu Bene Adam. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu attends que l'homme fasse teshuva, tu l'invites au repentir, et même jusqu'au dernier moment de sa vie, Tachev Enosh Addaka, Adir Ducha Shel Nefesh, toi, Hachem, tu attends que l'homme revienne vers toi. Gan Eden, dirti Vaïta Hachem Elokim, Gan Be'eden Mikedem.
C'est quoi Mikedem? Kodem, Briat Haolam. Déjà, Kadosh Baruch Hu a déjà planté le Gan dans le Eden. Geinom, dirtiv ki aruch me etmol tofte. Tofte, c'est le Gehinam. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça? Qui kolamit pate beitzro nofelbo. Tout celui qui se laisse séduire par son Yetzerara, qui lui fait faire des péchés, des fautes, eh bien finalement il glisse dans le Gehinam. Aruch me etmol. Il a été déjà préparé avant la création, le jour précédant la création du monde. Qui sait à Kavod ou Bet Amikdash, le trône divin et la résidence divine, dirtiv du même pasouk, qui sait Kavod Marom Merishon, Mekom Mikdashenu. Ce pasouk qui figure dans la prophétie de Irmia nous dit que le qui sait Kavod, le trône de gloire, Marom, qui est là-haut dans le ciel, Merishon, il est déjà avant, Merishon, Kodem, la Olam. Mekom Mikdashenu, pareil, le lieu de résidence divine. Shemo Shel Mashiach, également le nom du Mashiach, il a été créé avant la création du monde. Dirtiv Yehi Shemo Le Olam, Lifne Shemesh Innon Shemo. Le nom de Innon, c'est le nom du Mashiach, il a déjà été fixé, Lifne Shemesh, avant même la création du Shemesh. Alors évidemment que tout cela, ce sont des notions qui nous dépassent. On ne peut pas maintenant approfondir chaque détail. Ça nécessiterait une étude à part entière. Qu'est-ce que veut dire la Gemara au travers de tous ces éléments-là qui ont été créés avant la création du monde? C'est des choses profondes, mais on a juste traduit tel quel. En tout cas, cette citation de Baraita, c'était pour arriver à une kushia. Comment tu peux me dire que le Gehinam a été créé Erev Shabbat Ben Hashemashot, c'est-à-dire le 6e jour de la création? Pourtant, le Gehinam a été créé avant même le monde, avant même la création, avant le premier jour des 6 jours de création. Amré, réponse, Halalahu de Nivra, Kodem she Nivra ha'olam, ve'urdide be'erev Shabbat. L'espace du Gehinam a été créé avant même la création. Mais le feu qui va se trouver dans l'espace du Gehinam pour brûler les Rechaïm, ce feu-là a été créé à la fin des Sheshet Yemei Bereshit, c'est-à-dire Erev Shabbat Ben Hashemashot. Le Ben Ishraï nous dit que la notion de ce halal du Gehinam, c'est-à-dire, il dit Koach Ruhani Shemimenu Nivra Halalo Shel Gehinam. C'est une force spirituelle qui fait que le Gehinam n'a même pas besoin d'occuper de l'espace. Il l'était même avant la création du monde, même avant la création de l'espace. Alors, la Gemara va répondre à cette contradiction. Est-ce que le Gehinam... réfutation plutôt. La Gemara dit, qu'est-ce que tu me dis? Que le Gehinam, l'espace, a été créé avant, et tandis que le feu, après. Ve'urdide be'erev Shabbat ivré. Ah bon, vraiment, le feu du Gehinam a été créé le vendredi soir. Ve'atanya, pourtant dans une braïta il est dit, Rabbi aussi Omer, Ur shebara kadosh baruch hu, basheni be'shabbat, en lo keviya le'olam. Rabbi aussi nous enseigne que le feu que Akadosh Baruch Hu a créé le 2e jour de la création, il n'a pas d'extinction possible. Il ne s'éteint jamais. C'est le feu du Gehinam qui n'a pas besoin de combustible. Il existe de par lui-même. Chez Nehemar, comme il est dit,
ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תרבה. Et il dit à propos des tzadikim que dans le futur, à la fin des temps, ils auront l'occasion de voir comment les cadavres des Réchaïm, qui se sont révoltés, rebellés contre Dieu, leur vermine ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas. Donc on parle bien du feu du Gehinam. Et nous voyons qu'il a été créé quand? Le lundi, le deuxième jour de la création du monde. D'ailleurs, Rabbi Benaha explique Ve'amar Rabbi Benaha, Bere de Rabbi Oula, Mipnema lo ne'emar kitov basheni beshabbat, Mipene shenivra bo ur shel Gehinam. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas écrit kitov, comme c'est écrit pour chaque jour de la création? Chaque jour c'est écrit kitov, kitov, kitov. Le Yom Sheni, il n'est pas écrit kitov. Pourquoi pas? Alors il donne une explication. Car ce jour-là est né le feu du Gehinam pour sanctionner les Réchaïm. Ça, c'est pas du Tov. Ve'amar Rabbi Elazar, afalpi shelo ne'emar bo kitov, hazar ve'kalelo bayom hashishi, shene'emar vayar Elohim et kol asher asa ve'hine tov me'od. Bien qu'il ne soit pas écrit kitov dans la création du lundi, mais le vendredi, le Yom HaShishi, il est écrit Tov Me'od pour toute la création. Vayar Elohim et kol asher asa ve'hine Tov Me'od. Tov Me'od, ça se rapporte et ça se réfère à la création dans sa globalité. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'en effet, bien que le Gehinam en soi, c'est pas quelque chose de bon, mais dans le cadre de la globalité du monde, il faut qu'il y ait une récompense pour celui qui fait du bien, il faut qu'il y ait une sanction pour celui qui fait du mal. Ça, c'est dans le cadre général du monde entier. On ne peut pas laisser impunis des malfaiteurs qui ne font que du mal. Et on ne peut pas laisser sans récompense des gens qui s'efforcent à faire du bien. Donc, le Tov Me'od, il se rapporte à la globalité, pas le Gehinam en soi. En soi, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui en soi est bon. C'est un moyen pour conduire au Tov Me'od de la généralité du monde. Alors, qu'est-ce que nous voyons comme contradiction? C'est que tu vois que le feu du Gehinam n'a pas été créé le vendredi Ben Hashmashot, mais le lundi, Yom Sheni, pas le Yom HaShishi. Alors la Gemara maintenant va faire de l'ordre dans tout ça. Elle va nous dire, et là, Halala Kodem Shenivra Haolam, l'espace du Gehinam a été créé avant la création du monde. Ve'ur dide Basheni Beshabbat, le feu du Gehinam a été créé le deuxième jour de la création. Ve'ur didan Bemachashava Alali barot be'erev Shabbat, velo nivra ad motzae Shabbat. Par contre, le feu humain, pas le feu du Gehinam, lui, il y a eu deux périodes. Vendredi soir et motzae Shabbat. Il y a eu 24 heures d'écart entre eux. C'est-à-dire, la mahashava de créer le feu, eh bien, elle a eu lieu vendredi soir. Et le Maaseh de la création du feu par Adam Arishon qui a frotté des pierres, c'était Motzae Shabbat. Encore une fois, je donne la même explication que En Hadash Tahat Hashemesh. Il ne peut pas y avoir de nouveauté dans le monde. Tout ce que vous voyez de nouveau a déjà été programmé pendant les 6 jours de la création. Donc forcément, ce que Adam Arishon a fait, Motzae Shabbat, qui est après les 7 jours de la création, c'était le Shabbat où il a été viré du Gan Eden, où il s'est retrouvé dans l'obscurité et qu'il a dû allumer un feu quand il était dans les ténèbres, mais même ce feu-là n'est que le produit de la programmation divine qui a eu lieu pendant les 6 jours de la création.
précisément Erev Shabbat ben Hashemashot. Detanya, Rabbi aussi Omer, Shne Dvarim Alu B'machashava Libarot Be'erev Shabbat, Velo Nivreu Ad Motzae Shabbat. En effet, nous dit Rabbi aussi, il y a deux éléments qui ont été programmés le Erev Shabbat ben Hashemashot et qui n'ont été créés concrètement que Motzae Shabbat. B'motzae Shabbat Natan HaKadosh Baruch Hu De'a Be'adam Arishon, Me'en Dugma Shel Ma'ala. HaKadosh Baruch Hu a inspiré Adam Arishon et il lui a donné une intelligence qui ressemble à l'intelligence céleste, à l'intelligence divine, c'est-à-dire cette force de créativité. Dieu a créé, eh bien il a donné à l'homme la possibilité de créer. Asher bara Elokim la'asot. Mais il lui a donné la possibilité de créer que ce que Dieu a déjà programmé. Hevi shne avanim vetahanan zubazu v'yatsa mehem ur. Il a pris deux pierres, il les a frottées ensemble et il a fait jaillir de là le feu. Également, vehevi shte behemot v'irkiv zobazo v'yatsa mehem pered. Adam Arishon a pris deux bêtes, c'est-à-dire un cheval et une ânesse, et il les a accouplées, et ça a donné le mulet. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Pered bimé Anahaya. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, c'est pas Adam Arishon qui a fait cela, c'est Anna. Anna, on va voir tout de suite c'est qui cet homme-là. Shene Emar, Hu Anna, Asher Matza et Ayemim Bamidbar. C'est lui, Anna, qui a trouvé les mulets dans le désert. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle Yemim? Ça vient du mot Emma, la peur. Ils effrayent tout le monde, car un coup de sabot du mulet, c'est incurable. C'est terrible leur force. Donc, ils font peur. On les appelle Yemim. Et c'est qui a accouplé deux espèces différentes pour donner naissance à ce bâtard qui est le mulet? Eh bien, c'est Anna. Anna, c'était un des enfants de Esav, un des descendants de Esav. Alors, regardez ce qui est écrit à ce propos. Dorshe Hamurot, Ayu Omrim. Les Chachamim qui commentaient et interprétaient les psukim qui sont difficiles d'accès, difficilement compréhensibles, ils disaient Anna Pasul Haya. Anna était lui-même un mamzer, un bâtard. Ulfichach Hevi Pasul La'olam. Et c'est pour cela qu'il a créé les mulets en accouplant deux espèces totalement différentes. Il a pris le cheval avec une ânesse ou un âne avec une jument et il les a accouplés pour donner naissance au mulet. Donc un bâtard a amené au monde des bâtards. Shene Emar, Ele Bene Seir Hahori. Je vous donne le nom. Ele Bene Seir Hahori, Yoshve Haaretz, Lotan, Veshoval, Vetzivron, Va'ana. Les enfants de Seir, on a 4 ici. Les deux derniers, c'est Tzivron et Anna. Donc Tzivron et Anna, c'était des frères, a priori. Et pourtant, Uktiv, Ele Bene Tzivron, Ve'aya Va'ana. Pourtant, il est écrit dans le Pasuk que Anna était le fils de Tzivron. Alors Anna était le fils de Tzivron ou le frère de Tzivron. Ve'ele bene Tzivron, ve'aya, ve'ana, hu Anna asher matza et hayemim bamidbar, bir'oto et hamorim, le Tzivron aviv. À la fin du pasuk, on voit que Tzivron c'était son père. Alors il était son père ou son frère? Ela melamed shebat Tzivron al imo, ve'holid mimena Anna. Tzivron a eu une relation incestueuse avec sa mère et elle a donné naissance à Anna. Donc Anna était à la fois le fils de Tzivron, mais en même temps son frère, car il était le fils de sa mère. Il était son fils et le fils de sa mère, donc c'était aussi son frère.
Donc c'était un bâtard. La Gemara dit Vedilmat re'ana havu. Qui te dit que c'est le même Anna? Peut-être que il y avait deux Anna, un qui était son frère et un qui était son fils. Amarava, Amina Milta, des Shavor Malka lo Amara. Eh bien, moi, je veux vous donner une réponse pour vous démontrer que c'est le même Anna. Et la preuve que je vais donner, c'est, Baruch Hashem, une réflexion que j'ai eue, que même le Shavor Malka n'a pas donné cette réflexion. C'est qui Shavor Malka? Omano, Shemuel. Shmuel, on l'appelait Shavor Malka. Alors, je vais expliquer un petit peu cette notion de Shavor Malka. Et quel rapport avec Shmuel? À l'époque, les rois portaient un titre, un surnom. Par exemple, Paro. Le pharaon, c'était pas le même. Chaque nouveau roi d'Égypte, on l'appelait Paro, le pharaon. Ou bien, par exemple, chez les Romains, chaque empereur, on l'appelait César. César de Rome. Caesar. Alors, il y avait plusieurs. Il y avait Néron Caesar, Andrianos Caesar, plusieurs Caesars. Alors, chez les Perses, on les appelait Chavor. Tous les rois, on les appelait Shavor Malka. Maintenant, on s'est servi de ce nom-là comme surnom pour Shmuel. Shmuel était le roi en matière de halakha. Au niveau des lois juridiques surtout, halakha qui Shmuel bédiné. Même lorsqu'il y avait une mahloquette entre Rav ou Shmuel, l'halakha est toujours comme Shmuel au niveau des lois juridiques. Il était le roi au niveau de la halakha. Alors on l'appelait Shavor Malka. Alors Rava va dire, moi j'ai, Baruch Hashem, donné un commentaire que même Shavor Malka ne l'a pas donné. C'est quoi le commentaire? Alors avant d'arriver au commentaire, il y a ceux qui disent que ce n'était pas Rava et Shmuel, c'était Rav Papa et Rava. Ikade Amre, Amar Rav Papa, Amina Milta de Shavor Malka lo Amar. Umano Rava. C'est plutôt Rav Papa qui aurait dit, voici la réponse que je donne, que même le roi ne l'a pas donnée, c'est qui? C'est Rava. Voici la réponse. Amar Kra Hu'ana. Hu'ana de Me'ikara. Tout cela, c'était pour nous dire que c'est le même Ana. C'est pas possible que ce soit deux. Pourquoi? Car la Torah a rajouté le mot Hu. Je vous lis le pasuk. Ve'ele benet Siv'on ve'aya va'ana Hu'ana asher matza et ayemim bamidbar. Pourquoi tu dis Hu'ana? Tu aurais pu dire Ana asher matza et ayemim. Pour dire Hu'ana, la Torah fait allusion au fait que c'était le même. C'est un mamzer. Il était en même temps le fils de Tzivron et le frère de Tzivron, car c'était un mamzer. Comme il était mamzer, il a amené aussi des psulim laolam, le mulet, qui est issu de l'accouplement du cheval avec l'ânesse. La Gemara plus haut nous avait cité 10 éléments qui avaient été créés Erev Shabbat ben Hashemashot. Maintenant, elle va nous rajouter encore une liste. Tanu Rabbanan, Asara Dvarim Nivreu be'erev Shabbat ben Hashemashot ve'eluhen, be'er, uman, ve'keshet, je ne traduis pas parce qu'on a déjà traduit, be'er, man, keshet, aketa ve'amirta ve'aluchot, kivro shel Moshe Rabbeinu, Ume'ara she'amad bah Moshe ve'Eliyahu, Petihat pi ha'aton, ou Petihat pi ha'aretz, livloa et areshaim. Maintenant, voilà ce que cette braïta rajoute encore. Ve'yesh omrim, af maklo shel Aharon, shekedeha ufraheha. On sait que, au moment où il y a eu Mahloket Korach d'Adato, Korach qui voulait être Kohen à la place de Aharon, à Kohen à Gadol, Akadosh Baruch Hu va dire plus tard à Moshe Rabbeinu que de chaque tribu, un chef de tribu apporte son bâton et le dépose dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? On a vu que le bâton de Aaron à Cohen a fleuri et a donné des amendes. Shkedim
Vaigmol shekedim vayatzet tzitz. Shkedim ou prahim. Des amandes et des fleurs. Eh bien, ce nes-là a eu lieu à l'époque de Aaron HaKohen, mais en fait a déjà été programmé Erev Shabbat ben Hashmashot. C'est pour nous dire qu'il n'y a rien de nouveau sur terre, tout était déjà programmé. V'yesh omrim afamazikin. Même les démons, ces êtres maléfiques, ont été créés Erev Shabbat ben Hashmashot. Entre parenthèses, je veux bien partager avec vous le Hidush du Or HaHaim HaKadosh, qui nous dit pourquoi Dieu a créé les mazikim. C'est pour nous montrer que les démons, c'était des êtres que Dieu a commencé à créer, mais ils ne sont pas parfaits, alors ils sont nuisibles, ils sont néfastes. Et HaKadosh Baruch Hu les a créés juste à l'entrée du Shabbat, pour dire qu'un homme, même s'il doit perdre beaucoup d'argent, il doit arrêter son entreprise de travail en plein milieu de l'action. Si Shabbat arrive, tu ne vas pas profaner le Shabbat pour gagner de l'argent. La preuve, HaKadosh Baruch Hu a créé une créature et il s'est arrêté au milieu. Et à cause du fait qu'il ne l'a pas complété, cette création, ça nous a donné des mazikim qui nous perturbent et qui nous dérangent durant toute l'histoire. Ces êtres maléfiques qui font du mal, ils font du mal. Alors pourquoi que Baruch Hu les a créés? C'est pour dire, nous dit le Or HaHaim HaKadosh, combien le Shabbat est important. Mieux vaut souffrir de ces mazikim plutôt que de continuer le travail de la création pendant le Shabbat. De là, l'homme doit tirer un grand limoud, une grande leçon. Rien ne vaut le Shabbat, à part la vie. Comme on a dit que Pikuach Nefesh Doche Shabbat. Veyesh omrim af bigdo shel Adam Arishon. On rajoute dans cette liste même les bégadim de Adam Arishon. A priori, les vêtements qu'Hachem a confectionnés pour habiller Adam et Hava lorsqu'ils ont été virés du Gan Eden et qu'ils avaient honte de se retrouver dénudés. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait pour préserver leur dignité? Il leur a fabriqué des vêtements. Vayaras Hachem Elokim la Adam ul Ishto kotnot or vayalbishem. Eh bien, nous voyons que bien que ça a été confectionné Motza et Shabbat, mais ça a été programmé à Erev Shabbat ben Hashmashot, car En Hadash Tahat Hashemesh. La Gemara va conclure le sujet. Tanu Rabanan, Shiv'at Varim Mechussim mi Bene Adam, Ve'eluhen, Yom Amita, Ve'yom Anechama, Ve'omek Adin, Ve'en Adam Yodea Ma Belibo Shel Havero, Ve'en Adam Yodea Bame Mistaker, Umalchut Bet David Matai Tahzor, Umalchut Hayevet Matai Tichle. Il y a 7 éléments qui sont cachés de l'homme. Yom Amita, personne ne connaît son heure, c'est quand le jour de sa mort. Ve'yom Anechama, le jour de la consolation, c'est-à-dire que chaque personne a une angoisse qui le préoccupe. Chacun a des attentes, des souhaits. Il ne sait pas quand est-ce qu'il aura la réponse à ses souhaits. HaKadosh Baruch Hu réserve cette surprise à chacun pour devoir prier, lever les yeux vers le ciel et ne pas tomber ni dans le Yehush et ni non plus dans la tranquillité d'esprit en se disant je n'ai pas besoin de prier, je sais quand est-ce que ça arrivera. Donc le jour de la consolation, c'est-à-dire l'apaisement par rapport à ses angoisses et ses attentes, ses souhaits, c'est aussi quelque chose qui est caché de l'homme. Le Omek Adin, la profondeur du jugement. Alors Rachid donne deux pirouchim, soit on parle d'un jugement humain, c'est-à-dire que même les magistrats, même les juges, en majorité, se trompent. Ça veut dire qu'il est difficile d'être précis, même s'ils essayent d'être neutres et de trouver le bon jugement par rapport aux dynim de la Torah et tout, mais l'être humain est limité dans son intelligence. Lorsqu'il y a un conflit entre deux personnes, deux protagonistes, eh bien on essaye d'appliquer la loi de la Torah. Et Akash Baruch Hu ne nous demande pas plus que ce qu'on est capable de faire.
On doit statuer, trancher, mais il se peut qu'on se trompe, et l'erreur, elle est facile. Romek Adin, c'est caché de l'homme. Ça, c'est un premier pirouche. Deuxième commentaire de Rashi, Romek Adin, on parle du din d'Akadosh Baruch Hu, din Shamaim. Quand Akadosh Baruch Hu va juger la personne, les gens se bercent d'illusions, qu'ils ont plein d'arguments de justification pour leur mauvais comportement. On n'a pas idée de tout ce qui se trouve dans le dossier que Akadosh Baruch Hu va ouvrir le jour du jugement. La profondeur du jugement, elle est terrible. Un être humain n'est pas capable d'imaginer le Romek Adin, la profondeur du jugement divin après 120 ans. Ve'en adam yodeya ma belibo shel chavero. Ce qu'on ne peut pas savoir non plus, c'est ce qui se cache dans le cœur d'autrui. Il peut nous dire des choses, mais ce qu'il pense vraiment, on ne le saura jamais. Ve'en adam yodeya bame mistaker. L'homme ne peut pas savoir non plus où se trouve le sachar, le bénéfice financier, le gain au niveau de l'argent. Si on savait exactement qu'est-ce qui est source de réussite financière, tout le monde s'investirait dans un seul et même métier. Or, on a besoin dans le monde de tous les corps de métier. On a besoin d'un menuisier, on a besoin d'un entrepreneur, on a besoin d'un informaticien, on a besoin d'un tailleur. Et imaginons qu'il y avait une certitude qu'il n'y a que ce métier qui apporte de l'argent. Alors tout le monde n'aurait fait que ça. Et le monde se retrouverait dans un manque cruel de beaucoup de choses. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il donne à toutes ces personnes, tous ces artisans, l'illusion qu'au travers de son métier, il va gagner beaucoup d'argent. Donc il va s'y investir. Et c'est comme ça qu'on aura tous les corps de métier dans le monde. Encore une chose qui échappe à l'homme, Malchut Bet David Matai Tarzor. Le royaume de David, quand est-ce qu'il sera restauré? Ça veut dire que personne ne peut savoir exactement quand viendra le Mashiach. Umalchut Hayevet Matai Tichle. Quand est-ce que tombera et chutera le royaume du mal? C'est-à-dire tous ces méchants qui ont fait du mal au Ham Israël, qui ont détruit le Beth Amikdash, qui nous ont exilés et qui nous ont infligé tellement d'amertume, tellement de souffrance, ça s'appelle Malchut Hayevet, le royaume condamnable. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu le fera disparaître? On ne sait pas. Dernière baraïta. Tanu Rabanan, Shelosha Dvarim alu b'machshava libarot, ve'im lo alu, dinhu sheya'alu. Hachamim nous disent que il y a 3 éléments qu'Akadosh Baruch Hu a programmés déjà pendant les 6 jours de la création et qui, en effet, ont vu le jour plus tard. Mais si Akadosh Baruch Hu ne les avait pas créés, n'avait pas programmés, eh bien, ça aurait été souhaitable de le faire. Mais Dieu l'a fait. C'est quoi? Ça veut dire que la Gemara, la Braïta va nous citer 3 éléments qui sont extrêmement nécessaires. Premièrement, et là vous allez être surpris, Alamet Sheyasriyah, la putréfaction du mort, du cadavre. Si Hachem n'avait pas fait ça, imaginez-vous de quoi aurait l'air le monde. Les gens n'auraient pas enterré les morts, les cadavres. Ils les auraient gardés à la maison. Et donc, ils auraient eu une douleur terrible, tout le temps en train de pleurer, car le mort est devant eux. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? C'est que le cadavre putréfie, et grâce à cette putréfaction, les gens ne peuvent pas les garder à la maison, ils sont obligés de les inhumer. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir avoir un apaisement de la douleur. Également, Akadosh Baruch Hu a créé la consolation. Il a fait en sorte qu'après 12 mois, il y a comme un oubli du mort. Nishkarti kemet milev. Non pas qu'on l'oublie, mais le temps pense les blessures et la douleur est atténuée.
Ve'ala tevu'a sheterakev. Hachem a fait en sorte que la récolte de fruits, les fruits pourrissent. Pourquoi? Car si ce n'était pas une denrée périssable, les milliardaires du monde, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient tout acheté, ils auraient tout raflé et entreposé chez eux pour se sécuriser. Et les gens mourraient de faim. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit non, 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 vous êtes obligés de vendre parce que de toute façon ça va pourrir. Et c'est comme ça que tout le monde peut acheter, tout le monde peut vivre. Veyesh omrim ala matbeya sheyetse. Akadosh Baruch Hu a créé également le système économique mondial. Il y a du business. Il n'y a pas que de l'immobilier. Car sinon, les gens riches qui ont hérité de leurs ancêtres des biens immobiliers, ils peuvent cultiver, ils peuvent vivre. Mais les autres, comment ils vont vivre, les pauvres? Les animes, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il fait qu'il y a du business. Il n'y a pas que de l'immobilier, il y a aussi la valeur marchande, la valeur monétaire qui circule dans le monde, et c'est comme ça que les gens achètent et vendent, et il y a du travail pour tous. Voilà donc ce que nous disent nos Chachamim, que heureusement que Akadosh Baruch Hu a créé tout cela.